Il faut que j'appuie sur OK là? Non, non, bah, c'est bon. On va y aller. Ah, non, parce qu'il me met OK là. Pour ça. Oh, oui, non, mais C'est bon. bon, ouais, bah, vous êtes bien sur Radio Metal Révolution, un jour un groupe. Ce groupe, si je prononce bien, c'est Scurilus. C'est ça, exactement. Ah putain, je l'ai bien fait. Yes, du premier coup. Et je me suis entraîné avant. C'est Eh tout. ben, écoute, bienvenue à toi. Ben, merci de m'accueillir, hein. C'est vraiment gentil à toi, hein. Bah, écoute, la première n'était pas la bonne, hein. Il y a eu un petit problème, donc on en refait une deuxième. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on fasse cette petite interview. Et puis voilà. Ouais, ça va Le être principal, sympa et après, tout. Donc, ça aurait pas été là, bah, ça aurait été une autre fois. C'est pas vraiment important. C'est pas oh, très. de toute manière, j'aurais toujours trouvé une solution. Exactement. Il n'y a pas de souci. Je sais. Alors, la première question qui tue. Scurilus, vous Oui. êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi? Comment? Pam. Alors, on fait de la guinguette, hein. Non, je plaisante. Ah, c'est toi? Alors, Scurilus, Scurilus, c'est mon projet à la base. J'ai formé ce projet en 1997, j'étais tout seul, Hmm. avec une boîte à rythme. Et quelques années après, oui, on a sorti un petit EP de titres qui n'est jamais sorti. Je ne l'ai jamais diffusé. Ouais. Je l'ai encore, mais je ne le diffuserai pas, je pense, parce que c'est complètement différent de ce qu'on fait maintenant. Et on fait du brutal death grind. Et tout ce projet a pris vie grâce déjà à Manu sur Torment. Torment. Un jour, Manu m'a demandé qu'est-ce que je faisais de ce morceau qui était sur YouTube. Bah, j'ai dit, écoute, si un jour tu veux faire la voix, amuse-toi. J'ai dit, franchement. Il Et s'amusait. voilà, et puis c'est à partir de là, en fait, ça a démarré. Parce que c'était en 2019, je crois, il me semble, parce que j'ai plus trop les dates, hein. Et Manu a posté ça en faisant un petit clip, qu'il y a sur YouTube d'ailleurs. Hmm. Et il a repris le design du premier t-shirt que j'avais fait faire. Et en fait, autour de ce titre-là, il y a eu un engouement. J'ai reçu des messages sur Messenger, enfin voilà, des trucs comme ça. Quand est-ce que vous faites la suite? Je dis quoi? Je sais pas. Là, j'étais un peu pris au dépourvu en fait. Et quand je voyais cet engouement qui grandissait, j'ai dit, bon, il y a un moment, il va falloir quand même trouver des musiciens et tout ça. Et donc, j'avais des morceaux en composition déjà que j'avais fait. Et j'ai trouvé Fabrice. Et après, de là, le batteur. Et de là, ça a tout changé. Là, le truc, voilà. Quand il a joué la batterie dessus, j'ai fait, ah, c'est bon. J'ai le batteur. Bingo. Bingo. Et en fait, ce gars, c'est un bosseur, hein. C'est un mec c'est une bête de travail. Ce gars, il blastait allez, on va dire, à 190, 200, 220 maximum, quoi. Et Ah là, ouais. on est à 245. En l'espace d'un an et demi, 2 ans, il a progressé monstrueux, quoi. Là, maintenant, il est à 250. Bon, je lui dis de ne pas aller plus vite parce que ça ne sert à rien. 250, déjà, c'est très, très bien. Et Ouais. puis, voilà. Et après, après, il y a eu Nico, le bassiste, qui est arrivé. Et au dernier moment, il y a eu Nathan. Parce qu'en fait, il devait y avoir Jean-Pierre Battesti, celui qui a fait le solo sur Carnage, qui devait jouer avec nous. Et malheureusement, il avait un emploi du temps qui était trop chargé, parce que lui, il a déjà un projet avec le batteur de Marduk, Simon, Ouais. et le chanteur d'origine. Et il a déjà ce projet-là, plus son boulot, donc il ne pouvait pas. Et bon, j'ai dit, tu feras quand même quelque chose dans le groupe. C'est pour ça qu'on lui a dit, bah, fais un solo, et puis voilà. Et Ouais, ouais, donc, un projet vraiment, un petit projet pour toi au départ, qui partait sur rien, quoi. Comme tu bah, dis, t'as pas. ouais, enfin, ouais, enfin, je voulais sortir ça, je voulais sortir quelques morceaux de temps en temps sur Internet, trouver un chanteur, et puis qui chante dessus, avec la batterie qui était programmée, enfin, tu vois, un truc normal, quoi, parce que moi, je faisais la basse et Ouais, la guitare. ouais. Et pas plus, quoi, je veux dire. Et en fait, la venue déjà de Manu, qui a fait quelque chose, et après,
Fabrice, lui qui a explosé le truc. Non, mais c'est ça qui est bien, quoi. Voilà. Et Un petit truc, tu vois, bah, tiens, est-ce que tu peux t'amuser pour faire le chant? Bam, ça a explosé de suite après. C'est ça qui est bon, quoi. et voilà. Et donc, moi depuis 97, j'ai pas lâché l'affaire, hein. Ouais. Je faisais toujours des compos. Il y a des fois, bon, j'avais mis le projet en stand-by pendant un bon moment, pendant pas mal d'années. Et après, bah, et bon, voilà, quoi. On a fait ça, il m'est arrivé ça avec les gars. Et puis c'est grâce à Fabrice, franchement, et à Manu, que ce groupe a émergé, quoi. Parce que sinon, bah, il serait resté dans le placard, quoi. Ouais. Et quand je vois les trucs là, je me dis, c'est dommage quand même. Non, franchement, là, bah, parce que bon, on va le dire, mais il y a eu le EP qui est sorti il y a quoi? Il est sorti le 28 juin. Ouais, ouais, tu vois, il n'y était plus. Il y a 4 mois, à peu près 4 mois, 3 4 mois. Et comme on a dit en off, les retours, que du bon. Bah, que du bon pour l'instant. En fait, on n'a pas eu énormément, enfin, on a eu beaucoup de retours. Je ne veux pas dire qu'on a eu énormément de retours, mais on a eu des retours qui étaient très bons dans les chroniques et tout ça, avec Francis Antirouille, hein, qui nous a fait une Hum, chronique. Je- J'étais, waouh, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ah ouais. Et ça a été, ouais, sacrée chronique. Et après les autres, oui, aussi, ouais. Il y avait sur Rockard Magazine, hein, enfin, voilà, hum, non, non, il y a eu des très très bons retours. Et ce qui motive, parce que ça motive ouais, vraiment. C'est vraiment. Puis ça fait du bien parce que bon, c'est quand même le fruit d'un travail que tout le monde a fait, quoi. Je veux dire, aussi bien Freck au studio, parce que bon, c'est aussi le son de la prod qui est très très bon. Moi, je trouve qu'il est très bon. Et il nous a fait un super boulot. Et puis les gars qui ont vraiment bien bossé, quoi. Je veux dire, c'était. Parce que moi, j'avais fait les morceaux au départ, en fait. Et ouais, après, ouais. ils ont amené, je leur ai donné, je leur ai dit, voilà, amenez votre patte, faites ce que vous avez envie. Et après, voilà, quoi, je veux dire. Et ça a été, ça passait comme une lettre à la poste, quoi. C'est nickel, quoi. En plus, c'est Et des quoi. super gars, tous. Franchement, Ouais, mais c'est ça aussi. j'ai T'as la chance trouvé des bons. d'avoir. Ouais, parce que humainement, ils sont super cool. Que ce soit Manu, Fab, Nico et Nathan. Mais Nathan, c'est lui le plus jeune, il a 25 ans. Ah ouais. C'est un bébé, hein. Mais après, voilà, je veux dire, c'est un gars que lui, c'est pareil. Il a une culture métal, c'est un truc de fou, quoi. Ah, Ouais, c'est pas l'âge qui fait ça. bah, son père a le même âge que moi et il l'emmenait il a vu Motorhead, il avait 11 ans, je crois. Donc, tu vois, t'imagines. Ouais, ouais. Il commence fort, hein. Ça Voilà. commence fort. C'est pour ça, je veux dire, il a une culture métal incroyable et ça, c'est bien aussi, hein. Non, franchement, Ouais, mais je suis content d'avoir trouvé tous ces gars-là et humainement, ça passe super bien et voilà. Et c'était le béaba avant de savoir, d'avoir d'un bon zikos. Moi, je voulais quelqu'un qui soit humain, ouais, qui ait pas un ego démesuré, parce que ça, je supporte pas. Et que, et que voilà, quoi. Et puis ces mecs-là, ils ont tout ça, quoi. Je veux dire, ils sont bien. Voilà. non, mais voilà, comme tu dis, Mais faut quand le dire. il y a une bonne ambiance dans le groupe, Voilà, ouais. ça Mais se moi, ressent après. voilà, puis moi, je le dis, quoi. Je veux dire, franchement, j'ai pas peur de dire que les mecs, c'est des amis, quoi. Je veux dire, c'est plus que des potes, c'est pas que des musiciens, c'est vraiment des amis, quoi. Voilà, on n'est pas d'accord sur tout, mais voilà, on s'entend super bien. Je Voilà. crois que dans un groupe, on n'est jamais d'accord sur tout. Il y a Moi, toujours des petits trucs et le seul truc qu'on est d'accord, c'est sur l'apéro. C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. C'est un bon point, ça. Alors, point de vue écriture et tout ça, c'est toi qui t'en charges. Vu que c'est ton bébé, Alors ouais, bah, l'écriture des morceaux, c'est moi qui les ai faites. Là, ça va changer, hein. On va, en fait, si tu veux, moi, ces morceaux-là, je les avais depuis un petit moment déjà. ouais, Et au fur et à mesure, je les ai fait évoluer, en fait. J'avais une dizaine de morceaux. Bon, j'en ai enlevé quand même quelques-uns. J'en ai mis quelques-uns à la poubelle parce que c'était pas dans le même truc que l'EP, en fait. C'était complètement différent. Donc, je voulais que ça soit encore qu'il y ait une cohérence, en fait, hein, entre les morceaux de l'EP et, voilà, et les autres, hein. Et il n'y avait pas de cohérence. Donc, je les ai foutus à la poubelle. J'en ai gardé 6. Et là, on est en train d'en refaire d'autres pour avoir un set convenable pour pouvoir tourner. Et vu qu'on a encore un peu de temps, donc vu que l'autre il s'est niqué la cheville, hein,
Donc, ça nous laisse encore un peu de temps pour composer. Là, il nous reste 2 morceaux à faire, et puis après, c'est bon, on a un set convenable. Et voilà. Et, euh, et l'écriture, oui, c'est moi qui l'a fait, qui l'a fait. Et, euh, et là, ça va. Alors, là, il y a Nathan qui a fait un morceau, déjà, c'est très bien. Ouais. C'est inspiré de ce que j'avais fait sur l'EP, et c'est plutôt cohérent. Et par contre, là, comme on est en collaboration avec France Black Death Grind, et, Mhm. on va avoir. Ils nous ont demandé si on pouvait, si on avait l'intention de faire un album pour 2025. Donc moi, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit bah ouais. Donc à partir de janvier, on va commencer à composer pour un album en 2025, fin 2025, quoi. Bon, on en reparlera parce que je les ai en interview dimanche prochain. Deux. Les deux zouaves de France, Black Green. Ouais, 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 mais enfin bon, on en avait parlé comme ça entre nous en privé, quoi, je veux dire. Mais après, oui, en 2025, on va bosser, avec Nathan et moi, on va travailler tous les deux à la composition, là, cette fois-ci. Je ne serai pas tout Ouais. seul. Parce qu'en fait, ce que j'ai envie maintenant, c'est vraiment que ça soit du Scurrilous, si tu veux. Parce que là, c'était plutôt du Bigorne Scurrilous, on va dire. Voilà, ouais. Là, Voilà. ça va être collégial. Voilà, ce que je veux, c'est vraiment que tout le monde amène son truc dans cette composition, quoi. Voilà. Et après, Ouais, parce que chacun a son petit truc, ses préférences et tout. exactement. Et puis, il va y avoir le nouveau son aussi. Exactement. C'est pour ça que, tout en restant dans le style qu'on a fait de l'EP, Ouais, avec peut-être monter un cran au-dessus, essayer. Essayer de faire ouais, autre chose que, essayer de trouver d'autres trucs. Et déjà, j'en ai mis de côté quelques-uns. Mais voilà, je veux que tout le monde se mette à la compo et puis que ça soit du Scurrilous, que ça soit tout le monde qui soit là. Voilà, ouais, ouais. voilà. Et pas que le Big Band. Non, mais ça, c'est vrai qu'au départ, quand tu fais le EP ou un CD, que c'est ton projet, c'est vrai que l'écriture, c'était toi, point barre. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est normal. Mais après, ouais, une fois que tu as trouvé les musiciens, il est bon. Bah ouais, ils sont pas mauvais, ils sont bien. Non, franchement, parce que quand tu écoutes l'EP, ça cartonne quand même. T'as pas Ouais, le temps de souffler, comme je te dis. ouais, bah Fabrice, il a mis beaucoup d'énergie dans la batterie. J'ai été un peu casse-pied avec lui sur certains passages, sur certains trucs. Mais c'est un gars qui est tellement, c'est un gars qui est bosseur. Je lui disais, par exemple, la veille, il me disait, alors ça va, c'est bon le truc et tout. Ah, il manque un truc là. Parce que moi, je suis chiant, je suis pointilleux, c'est énervant. Et Ouais, bah, quoi, quand je me suis calmé encore. Et puis, mais après, je lui disais, ouais, tu pourrais des fois refaire ce petit truc, mais tu vois, un peu comme ça, comme ça. Il me fait, ok. 1 heure après, il me l'a renvoyé. Il me fait, c'est bon là. J'ai fait nickel. Mais voilà, on a bossé comme ça en fait. Et c'était super agréable parce que il est super réactif, hein, et puis c'est un bosseur, quoi. C'est un mec, voilà. ouais. Ouais, c'est un super bosseur. Parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes un peu éparpillés. Et oui, et oui. Parce que Parce que moi, moi, je sais pas. parce que Nathan et moi, on est à Toulouse. Fabrice, il est à Metz. Ah Il est bah, c'est pas loin de chez moi. pas très loin de chez toi. Et Manu, il est du côté de la Suisse. Ah Et, oui. euh, et Nico, il est du côté de Toulon. Alors, tu vois, Ah oui. on a choisi la simplicité quand même. Ouais, mais c'est bien. Ça fait voyager. Oui, bien sûr. Non, mais après, voilà. Non, et puis comme on a dit tout à l'heure, bah, avec tout ce qui est maintenant modernité et tout, c'est vachement plus facile que dans les années 80-90. Oui, 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 bien sûr. Puis après, l'avantage qu'on a, c'est que Nicolas, il a un studio de répète à Marseille avec son groupe. Et il a un groupe de black à Marseille, Père Mementoum, je crois, ça s'appelle. Et on va aller répéter là-bas, quoi. On se fait des Bah ouais. résidences, on va se faire des résidences le week-end, puis on va répéter là-bas. Et puis, on va se faire aussi de temps en temps des résidences sur Lyon. Comme ça fait un peu. C'est pas toujours. Parce que eux, comme Fabrice et Manu, ils sont un peu loin. Euh, c'est nous que l'on se Ouais. rapprocher d'eux. Et puis eux, eh ben, de temps en temps, ils se rapprocheront de. Voilà, on va alterner comme ça. Mais on n'a pas le choix de faire des résidences, quoi. Ah bah là, ouais, parce que pour faire des répétitions tous les week-ends, c'est un peu chaud quand même. Ah oui, ça va faire un peu de pognon quand même. Là, tu perds plus de pognon rien que pour les répètes que... Ah ouais, non, mais Non, mais après, ça va se faire. Après, il y aura les concerts aussi. Ça va pas être évident à faire.
Bah, les concerts, ça va être, oui, enfin, on va pas en faire 50 non plus, je pense. On va pas faire, ça va pas être énorme, hein, ce qu'on va faire comme concert en 2025. Mais bon, si on en fait 4 ou 5, ça sera déjà bien, quoi. Ça sera déjà très bien. Ça Ah sera déjà. ouais, et puis on va essayer de vous faire venir en Lorraine. Ben, je suis en train de voir avec Pat de Mortuary, justement, pour voir avec eux si on peut, si on peut pas faire un échange. Ça serait bien. Parce que quand on s'est Bah vu au ouais. Muscadès, il m'a dit, ah, il faut qu'on joue absolument ensemble, hein. J'ai dit, ouais, mon Pat, mais bon, c'est pas. J'ai dit, pour l'instant, on est un peu en stand-by avec le batteur parce que bon, il s'est blessé, tout ça. Et, euh, et puis voilà. Et l'anecdote, c'est que ça m'a fait plaisir parce que Jean-No et puis Alexis, que je connais bien aussi, ils ont acheté le CD. Parce que j'avais amené des CD là-bas Ah pour bah eux. ouais. Ils ont acheté le CD. Et j'ai dit, putain, les gars, vous êtes cool et tout. Putain, super. Là, ça m'a fait super plaisir, en fait. C'était Ah bah vraiment. eux, de toute manière, ils sont comme ça. Ah Moi, oui, c'est vrai oui. que Ouais, puis ça fait même longtemps. Alexis, des fois, je l'ai croisé sur Nancy. Je bossais lui aussi. Ouais. Ah, il s'est arrêté comme un fou. Tiens, j'ai un CD si ça t'intéresse. Et Ouais. voilà, c'est un échange. Ouais, si pouvez venir jouer en Lorraine, en Nancy et tout ça, et puis eux qui viennent jouer chez vous, ça serait pas mal. Bah, ça serait bien, ouais, ça serait bien. On a essayé, on va voir ça et on va mettre ça en place, quoi. Ça serait cool. Ça serait cool. Mais après, bon, sur Toulouse, les salles, il y en a pas des masses, il y en a de moins en moins, les salles de Ouais, concert. bah ça, Après, ça c'est le gros problème. bah, bon, après, moi, je viens d'arriver sur Toulouse, hein. Il n'y a pas longtemps que je suis sur Toulouse, hein. Je suis sur Toulouse depuis janvier, moi. Ah Mais, ouais. et mon gratteux me disait que après Covid, il y a beaucoup de salles confirmées. Hmm. Des salles, des bars, des trucs qui sont liés au métal, quoi, je veux dire. Ouais, ouais, mais il y a beaucoup de trucs comme ça qui ont fermé et tout, et les gens ont du mal à se déplacer aussi. Bah, moi, je me déplace, tu vois, je vais au Muscadès, là, quand je vais pouvoir aller sur Lyon, au Rock and Hit, j'y vais, tu vois. Hmm. Mais j'essaye de me déplacer, quoi. Parce que bon, 5 heures de route, c'est quoi? C'est rien, quoi. Je veux dire, c'est que dalle, quoi. Ouais, mais ça se fait et tout. Moi, je Tu sais vois que plein, nous, on l'a fait, 5 heures de route aller-retour ah, voilà, tu vois plein de dans la copains, soirée. tu vois plein de Bon, copains, tu tu fais rentres des très fêtes. tard, mais c'est pas grave. Ouais, ou même moi, je dors sur place, hein. Bon, et Ouais, après, aussi. Ouais. tu dors sur place, tu repars le lendemain, c'est cool, quoi. Voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, comme j'ai toujours dit, je préfère aller voir faire des petits concerts ou des fests petits, Ouais. où c'est pas, et puis en faire plusieurs dans l'année, de faire un gros concert, tu fous tout ton pognon là-dedans, et puis ou un gros fest, et puis que tu peux plus. Bah, en fait, moi, c'est pas vraiment l'argent, c'est plutôt les gros fests. C'est comme le Hellfest, c'est un super festival. Hmm. Jamais allé, hein. Je suis jamais allé. Pour la raison que moi, il y a trop de monde là-bas. Enfin, c'est les gens. Ouais. Il y a trop de monde, il y a trop de trucs à faire et on n'en voit pas la moitié en fait. Non, tu arrives là-dedans, tu peux pas tout faire. Et ça doit être, c'est un super fest, hein. C'est Ah ouais, impressionnant. ouais. Mais je veux dire, moi, là, dans ce truc-là, en tant que festivalier, je suis pas à l'aise. Voilà, je suis pas à l'aise. Par contre, tu vois, je fais le Silac. Le, Ouais. le Silac, j'adore. Le Silac, c'est vraiment un festival que j'adore. Et le Muscadès, que j'ai découvert cette année. Et franchement, bah, ça, Non, il y avait des bons trucs là. c'est les deux festes que je veux pas louper, ça. Tu vois. Alors, Non, mais voilà, quoi, c'est un peu plus humain, on va dire. voilà, c'est à taille humaine. Parce qu'après, là, comme le motoculteur, les trucs, tous ces gros trucs-là, je suis pas à mon aise là-dedans. Il y a trop de monde, il y a trop de gens. C'est sûr que, et puis tu peux pas être partout. C'est ça Ouais, qui est, quand tu arrives, bon, on va pas dire petit, mais les festes à taille humaine, bah, franchement, tu peux aller à la rencontre des groupes, tu peux faire, exactement. Ouais. c'est ce qu'il faut. Moi, c'est ce que j'aime, de toute manière. Aller à la rencontre et tout, de toute manière, dès que je suis dans un concert, faut que j'aille voir les gars. Peu Bah, importe qui c'est, je vois Nina, elle reste plus en écart, elle est plus timide. Mais moi, faut que j'y aille, on en discute tout. Puis voilà, c'est plus sympa. ah oui, c'est bien. C'est cool. C'est ça qu'il faut. Ouais. Donc, Skirillous, ouais, bon, bah, 4-5 concerts dans l'année, mais on va en faire, on va se déplacer. Pour. Ah, c'est gentil. Même si c'est pas tellement la tasse de thé de madame. Ah, bon. Ouais, Non, mais, après, je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est quand même brutal. C'est quand même la musique extrême, quoi, je veux dire. C'est, moi, quand j'ai écouté après le résultat, même moi, je me suis dit.
À la boîte à rythme, jamais j'aurais pu faire un truc pareil. Jamais. Ah oui, là, non. Jamais. J'aurais pu faire un truc rapide, très rapide, mais pas autant. Pas autant. Parce que franchement, euh, Fabrice, il a mis du feeling là-dedans, il a mis plein de trucs et que moi, j'aurais pas pu faire à la boîte à rythme. Voilà. Ah, ça aurait été plus aseptisé, on va dire. Ouais, ça aurait été limité. Ça aurait été limité. Ouais, tu peux pas, de toute manière, hein, boîte à rythme, c'est bien. Dès que t'as le vrai batteur à côté, et puis en plus, il tape comme un bourrin. La boîte à rythme, c'est bien pour travailler, pour bosser les morceaux. Moi, je bosse avec ça, je construis les morceaux avec ça. Bon, après, je donne ça à Fabrice et il s'en démerde après. Je veux dire, lui, il met son truc dessus. Il se garde la bande son des guitares et après, lui, il met son truc, son feeling, sa patte, voilà, tout ça. Ah, mais c'est ça qui est bon, quoi. C'est que t'as le batteur qui est réactif, Ah en bah, plus. lui, il est réactif. Ah bah, Il n'est pas endormi, il n'est pas corse, lui, hein. Putain, j'ai rien contre les. Mais alors, dis pas ça, malheureux. On sait jamais. Non, non. mais voilà, quoi, c'est que des bons trucs, et c'est vrai que pour 2025, il y aura encore que des bonnes choses. Ah ouais, non, mais Donc, après, voilà, en 2025, bah, voilà, on fait tout pour. On fait tout pour avoir des bons trucs. Après, on ne sait pas ce que ça nous, on sait pas ce que ça nous réserve derrière, quoi. Je veux dire, après, nous, on a sorti l'EP, là, on est en train de finir le set pour avoir un truc convenable pour jouer sur scène. Et après, bah, on va, après, il y a plus qu'à, comme on dit. il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Et puis là, il va falloir y aller. Il va falloir y aller dans les Ouais, non, faut y aller au pareil. charbon, et puis c'est vrai que, bon, avec France Black Dream, ça, Destin. ouais, il n'y a pas de problème avec eux, ils sont réactifs aussi. Ah, ben Ils eux, font un peu les cons, mais ils sont réactifs. ils sont super, ils sont super. C'est pour ça que moi, j'ai voulu aussi avoir un label qui corresponde à mon état d'esprit, c'est-à-dire que des gars qui sont super cool, accessibles, Ouais. et pas qu'ils essayent de nous la faire à l'envers. Mais parce que bon, c'était le premier truc qui sortait de Scurilous. Je me dis, autant aller avec des gars qui soient comme il faut et tout. Et c'est pour ça que j'ai posé la question à Cyril. On a longuement discuté tous les deux avant de faire quelque chose. Et lui, il était super intéressé par la musique parce qu'il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Et après, je lui dis, bon, moi, je veux pas d'un label où on soit, entre parenthèses, avec les pieds et mains liés, quoi. Je veux dire que, voilà, Ouais, 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 non. le mec qui veut nous signer sur, je sais pas, sur la longueur et tout ça. Non, là, ça correspondait tout à fait à ce que je voulais, à mes attentes. Et en plus de ça, les gars, ils sont géniaux, quoi. Donc, Ah bah, voilà. Et moi, je me régale. On avait fait la fête au Muscadès ensemble, un peu, hein. Et hum. voilà. Donc, mais c'est des gars qui sont super sympas. Et ça, moi, ce côté familial, moi, j'aime bien. Ouais, faut le garder, ouais. C'est un Voilà. truc qui est vraiment, comme tu dis, t'as signé le label, ok, t'as pas les mains liées, tu peux faire un peu ce que tu veux, t'es libre de tes choix et tout. Ils vont Ouais, pas te dire, bah, faut faire tant de morceaux pour le prochain. Non, non, ouais, c'est ça. Et puis, ils nous imposent rien, et c'est ça qui est bien, parce que on travaille comme on a envie. Si, par exemple, bah, je dis une connerie, mais si l'album n'est pas fini fin 2025, et puis bah, il sort en 2026, bah, voilà, quoi, je veux dire, mais après, on se doit de le faire. En fait, je pars d'un principe que eux, ils nous ont tendu la main. Et hum. ben, en fait, c'est pas que je suis redevable, mais c'est que, bon, voilà, c'est un échange. C'est, enfin, moi, je suis comme Toujours ça. pareil. Procède comme ça. Tu m'as tendu la main, tu m'as aidé, bah, je vais t'aider. Tu vois, bam. Et puis, on n'est pas perdant dans l'histoire. Je veux dire, on n'est pas. Ouais. Et en plus de ça, ils me l'ont bien dit. Ils m'ont dit si du jour au lendemain, tu veux partir, il n'y a aucun souci, tu t'en vas, tu vas voir autre chose. Si tu as une proposition à côté qui est mieux, vas-y. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Tu vois. Voilà. Et donc, j'ai dit, OK, on y va. Non, mais c'est vrai. Non, puis c'est vrai que bon, On sort le il y a P. quand même pas mal de groupes derrière eux, Ouais. mais ils sont restés simples. Ouais, et puis ils commencent à grandir, ils commencent à. Ouais. Là, ils font des rééditions d'albums en vinyle sur des groupes qui ont 30 ans, des trucs comme ça. Donc, c'est bien, c'est super. Puis c'est des gars sérieux, puis ils se prennent pas la tête, et puis moi, ça me va. Ça me va comme ça. Ils déconnent, mais ils sont sérieux quand même. Exactement, c'est des gars qui sont super sérieux, mais bon, après, ils ont la blagounette facile, quoi, je veux dire. Ouais. Oui, je sais. Je sais bien. Oui, tu dois les Non, connaître. mais
Ouais, je commence un peu. Non, mais voilà, c'est ça qui est bien, quoi. C'est que ça, ça fait comment? La continuité avec le groupe, quoi. Voilà, c'est Vous, ça. vous voulez faire des trucs sérieux, bon, bah, vous faites l'EP, les morceaux, vous allez faire prochainement finir le set pour les concerts et tout. Mais à taille humaine, toujours. Comme Ouais. tu disais, les musiciens, c'est pas que des musiciens, c'est des amis, quoi. Ah oui, mais c'est ce qui est, moi, Ou dans les labels ou autres, ce soit c'est ce qui pareil. est important au départ. Moi, je leur ai dit, moi, je veux pas de problème d'ego. Le premier qui me casse les pieds, il dégage. C'est tout. Parce que je veux pas ça. Et on est tous pareils, quoi. Je veux dire, on a tous notre grain de folie et tout. On est une bande d'idiots, quoi. Ouais, non, mais voilà, faut pas se prendre le bourrichon pour Non, mais pas, parce on se qu'on prend fait pas de la la tête. musique, parce qu'on fait de la radio, parce qu'on fait ci. On reste comme on est. Moi, je vais Exactement. pas me prendre la tête, hein. C'est pareil, hein. Moi, je suis pareil. Moi, tu sais, les interviews et tout, je prépare rien, c'est au feeling. Ah non, mais je Je vais pense pas bien. venir avec un papier, alors voilà. Alors, non, c'est pas la peine. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, non, mais Mais c'est vrai il faut y être comme ça, quoi. Faut pas se prendre la tête. non, non, on se prend pas la tête. Non, nous, on prend on prend ce qu'on a en ce moment, là. Plein les bonnes choses, on les prend. Et puis bah, en espérant que ça va perdurer après. Voilà. C'est... Ouais, et puis bon, bah, tous ceux qui découvrent le groupe doivent se prendre une bonne claque quand même dans les gueules. Ah, ben, au Muscadès, il y a enfin, plein de gens, ça serait abusé de dire ça. Mais il y a des gens qui sont venus me voir. Ah, t'es Bigorne Scurrilous, toi. J'ai dit, ouais, ouais, ton EP, tout ça. Ben, ça fait plaisir, quoi, je veux dire. Bah, tu Ça m'étonnes. bastonne, ça tabasse, ces machins et tout. J'ai dit, ouais, bon, ok. Non, mais quand tu as des retours comme ça, Ah, en ben oui, direct et oui, en ouais, live, ouais, bah, tu te dis, putain, ouais, j'ai réussi. ouais, ouais. Puis bon, le nombre de bières que j'ai bu là-bas aussi. Allez, viens, on va boire un coup. Ouais, Ouais, bah attends, t'es pas le premier. Non, mais c'est ça qui est bien, quoi. ouais, pareil. Ah oui, non, mais. Surtout que, bah, par la suite, c'est vrai qu'on va vous attendre aussi pour la suite. Ah ben oui, c'est pour ça. Maintenant, il y a pas. Maintenant, il y a un intérêt parce que ça, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit, c'est bien d'avoir fait un EP qui est hyper brutal, mais j'ai dit derrière, il va falloir que ça soit pareil, la suite. Ben Voilà. oui. On va pas faire du glam, hein. Ouais, je te vois pas faire du glam. On va pas faire du glam rock, hein, avec les perruques. Ouais, non, mais voilà, quoi. C'est le problème. Enfin, c'est le problème. Non, c'est un petit défi en plus, quoi. Oui, T'as fait oui, le oui. premier EP qui bastonne comme je sais pas quoi. Bon, ben, pour le deuxième EP ou le CD, ouais, il va falloir que ça bastonne encore plus. Ouais. Pas rester dans le même, pas dire, bah, on leur fait un pareil, le même. Et hop. Non, non, non. Là, c'est justement pour ça que je cherche de nouveaux trucs. C'est peut-être repartir sur, tout en restant dans le brutal death grind, un peu punk hardcore, mais avec d'autres trucs qui pourraient venir peut-être. C'est pour ça que je vais en parler aussi, et j'en parle aussi avec Fabrice, parce qu'il y aura des hyperblasts, hein, il va y avoir des trucs assez. Peut-être augmenter les tempos. On va, Ouais. on va voir. Pour l'instant, on tâtonne. Bah, ouais, et puis il faut surprendre, quoi. Ouais. Et puis voilà. Donc, Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Après, on a un challenge. non, parce que c'est pas évident de rester sur ses acquis, de dire, bon, bah, on va essayer de faire pareil, et puis on verra bien. Ah ben non, il faut pas. Parce que là, non, t'as le public qui va te dire, non, non, ouais, c'est le même que le premier, c'est pas la peine. Ils ont fait un Il autre se reste EP. pas. Ils ont fait le P-bis. Ouais, voilà, ouais, c'est le deuxième. Bon, bah voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Non. Moi, c'est vrai que je suis pas musicien ni rien. Et heureusement pour tout le monde d'ailleurs. Je le répète parce que bon, vaut mieux pas. Bah, quand je vois, bah, toi, vous avez sorti votre premier EP et tout machin. Putain, qu'est-ce que ça va être compliqué de se creuser la tête et tout, de dire putain ouais, mais celui-là, on l'a déjà fait et tout machin. Ouais, Un enfin, moi, sacré boulot. je fonctionne pas trop comme ça. Moi, je sais pas, je joue des riffs et je les enregistre. J'enregistre plein de trucs. Je me fais une banque de riffs, en fait. Et je les enregistre. Je fais des parties batterie avec, enfin des machins comme ça. Je le mets de côté, je le laisse mûrir un peu, puis je reviens dessus après. Là, je rajoute d'autres trucs. Enfin voilà, j'essaye de faire évoluer le morceau dans l'écriture et tout ça après. Tu vois. C'est, T'es un gros bosseur, quoi. au bas du temps sur la guitare, j'en passe. Tu m'étonnes. Si je passais autant de temps sur la guitare que sur une femme, là, dis donc.
Oh, la pauvre. Non, je plaisante, mais c'est vrai que je plaisante. Mais c'est vrai que du temps, j'en passe. Il y a des fois, c'est surtout après le boulot, quoi. Après le boulot, Ouais, je me mets le casque, hein, et puis je joue, je fais des riffs, voilà, et j'enregistre. Des fois, j'y suis tard, quoi. Jusqu'à 23 heures, des fois, tu vois. 23 heures, ouais. même minuit, des fois. Là, hop. Le matin, il faut se lever à 6 heures pour aller bosser. Hop. Le soir, on revient, et puis on refait pareil. Et voilà, c'est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, bah, je connais ça, moi, avec la radio, c'est pareil. On se couche tard, on se lève C'est ça, tôt, ouais. et puis, Bah après, je et pense puis, quand on veut quelque chose, moi je dis toujours, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Après, il y a eu une période, bon là, il y avait une période après l'EP où j'ai un peu lâché le truc pendant un mois ou deux. J'avais un peu lâché, un mois, ouais, un mois, ouais. Parce que bon, j'avais besoin aussi de m'aérer le cerveau, parce que je fais beaucoup de choses pour le groupe, hein. C'est moi qui fais toute la promo, c'est moi qui le fais. Toutes les trucs de radio, c'est moi qui le fais aussi. Les interviews, ouais. papier, c'est pareil. Et là, j'avais besoin un peu de lâcher un peu du lest. Et là, pendant un mois, j'ai dit stop. Ouais, bah, il faut aussi, parce que bon. On s'aère le cerveau, on arrête un peu et voilà, quoi. Et, Non, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le label, ça permet aussi pour la promo et tout, de lâcher un peu. ouais, bah, là, il va nous manquer juste un gars qui va s'occuper de nous parce que c'est ce que je veux prendre un gars qui s'occupe de nous pour nous booker et tout ça pour 2025. Mais après, 2025, 26 et tout le reste. Parce que booker un groupe, je me suis aperçu que c'est un boulot déjà. Ah, c'est Et monstrueux, ça. Et c'est vraiment pas simple. Moi, je Non. voulais le faire. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'ai dit stop, hein. J'ai envoyé des mails et des mails et des mails, personne ne répond. Ou il y en a quelques-uns qui répondent, mais vraiment, voilà, non, on n'a pas besoin. Voilà. Et là, la prochaine étape, c'est de trouver quelqu'un qui s'occupe de nous. Voilà. Ouais, c'est pas, ouais, parce que quand tu fais ça, tu bookes, tu fais la promo, tu fais le machin et tout, tu fais pas de musique. Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que Et après, toutes les vidéos de Scurrilous qui sont sorties, tous les trailers et tout ça que j'ai mis sur YouTube, c'est moi qui les ai faites, hein. Donc ouais, ça prend énormément de temps. Parce que moi, je suis pas designer, moi. Je fais pas tous ces trucs-là. Donc je suis obligé d'apprendre sur le tas. Et c'est par voilà, à regarder des vidéos et tout ça, il y a des fois, c'est pas évident. Bon, je l'ai fait, moi, à mon truc, je l'ai fait vite fait, quoi. Mais c'est vrai que un pro aurait fait peut-être mieux, ça c'est sûr. Mais ouais, voilà, ouais. donc, mais je me suis aperçu que tout ça, c'est énormément de boulot. Et puis pendant ce temps-là, je ne jouais pas de gratte. Donc j'ai dit, allez, on arrête là, on stoppe un peu tout ça. Et je suis revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire la guitare. Voilà. Après le Ben reste. voilà. Non, mais c'est vrai que d'avoir le label, après de trouver quelqu'un pour booker le groupe, ça va vous permettre justement de vous concentrer sur la musique. Exactement. Parce que moi, c'est là, comme je te dis, la musique, j'ai dû lâcher parce que ben, voilà. Et puis bon, après, je dis, oh merde, moi, je suis musicien, je suis pas, enfin, musicien, entre parenthèses. Moi, je fais de la musique, hein, je fais pas de tout ça, quoi. Donc Ouais, voilà. ouais. Non, mais c'est ça. Donc voilà. Mais après, ça va, hein. Là, je m'y suis remis, là, plein pot. Et ça fait du bien, Non, hein, ça fait du bien. Ça fait du bien. ouais, non, mais c'est sûr que après, ouais, que du bon pour la suite, quoi. Ouais, 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 bah oui, ça va être cool. Ouais. Ouais, et puis là, t'es bien entouré maintenant, donc c'est impeccable. Bah, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance d'avoir des bons gars. Des bons gars. Ouais. Non, et puis bon, c'est vrai que moi, je vais continuer à vous suivre, hein. Ah bah, c'est cool. Bon, en tout Ça, cas, il n'y a pas de problème, hein. moi, Comme un c'est morpion, je serai toujours là, attaché, accroché. accroché, accroché à vos basques. Non, Bon, pour ça, il n'y a pas de problème, de toute manière. ouais. Donc, ouais, moi, qu'est-ce que je peux te dire? C'est que du bon pour la suite. Bah écoute, Vince, je te remercie, hein, c'est gentil. Et puis, ben, moi, je te dis un grand merci d'avoir été là, d'avoir Ben, été aussi patient d'attendre un petit mois en plus. y a pas, non, mais il y a pas de souci. Je comprends parce que je sais le boulot que tu as derrière et tout ça, machin. Donc après, y a pas de problème. Ouais, c'est vrai que quand je me vois à la caméra, là, je suis un peu Ouais, cerné, quoi. va falloir dormir un peu quand même. Ben, j'aimerais bien, ouais, mais bon, entre le boulot, la radio, la vie privée, le machin, Ouais, les journées sont longues, les nuits sont courtes, ouais, je sais, hein. Ouais, tu mais m'étonnes. bon, la passion est là.
Mais c'est cool. En tout cas, c'est cool pour tout ce que tu fais pour les groupes, hein, c'est bien. Franchement, Comme je te dis, moi, c'est un plaisir, une passion. Donc, ouais, mais chapeau, il y en a qui le font, il y en a qui le font peut-être moins bien, mais toi, tu le fais très bien. C'est très bien. merci à toi. Ouais, quand même, faut le dire quand c'est bien. Ouais, merci, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que, bon, comme je t'ai dit, heureusement que je suis aussi, toi, tu as trouvé des bons gars. Moi, j'ai Nina à côté qui me soutient, qui me donne des coups de main et tout. C'est important, c'est bien. On, on la voit pas, c'est sûr, mais bon, on l'entend pas non plus, pour une fois. Elle n'entend pas, donc je m'en fous. Donc, ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est quand tu es bien soutenu et que tu es bien entouré, ça va tout seul. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Bah, ouais, c'est comme tout, hein. Ouais. C'est comme pour tout. Exactement. Voilà. Bon, ben, Eh Mille, ben, un grand merci à toi d'avoir été là. ouais, passe un bon dimanche. Et puis, prends soin de Puis toi. moi, je te dis un gros merde pour la suite, parce que, Ouais, non, mais ça va aller. Ça va aller. ouais, tranquille. Il y a pire, hein. Ouais, il y a pire. Il y a le boulot. Ouais, ouais, un peu ça, ouais. Ah ouais, non, mais là, ça me fait mal. Rien d'y penser, ça me fait mal. Ouais, Non. ouais, je sais. Ok, bah écoute, à Bah bientôt. écoute, un grand merci à toi. Et puis, écoute, au plaisir de te voir en Lorraine. Eh ben, dès qu'on passera, ça sera un plaisir de t'accueillir, tu es avec ta petite femme et y a pas de souci. Ouais, pas de souci pour moi. Allez, il n'y a pas de problème. Allez, un grand merci. Et puis, écoute, à très vite. Ok, pas de souci, je te remercie. Allez, ciao, ciao. Ciao.